Imaginez un dîner tranquille, comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'une simple goutte de café tombe sur le sol. Silence immédiat. Tous les regards se figent. Mais ce n'est pas le café qui trouble la pièce. Ce qui se joue devant vous, c'est un duel silencieux de patience, de maîtrise et de respect. Un homme, assis calmement, face à l'arrogance et à l'impatience, va rappeler à tous une leçon que peu oublient: le vrai pouvoir ne se crie pas, il se montre dans le silence. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire qui a bouleversé des millions de cœurs, et pourrait changer votre façon de voir la force et le respect. La première goutte de café s'écrasa sur le sol du dîner dans un bruit sec et désagréable, et à cet instant précis, toutes les conversations s'éteignirent. Ce n'était pas un accident, l'adjoint du shérif avait lentement incliné la tasse, volontairement, un léger sourire aux lèvres, tandis que le liquide sombre s'étendait près des pattes du berger allemand assis immobile à côté de la banquette. Le silence qui suivit fut plus lourd que le bruit des assiettes ou le souffle des vieux ventilateurs, car chacun comprit que ce moment n'avait rien à voir avec le café. L'homme assis ne réagit pas immédiatement, il ne leva pas la voix, ne bougea presque pas, malgré les regards insistants des agents autour de lui, comme s'ils attendaient la moindre erreur. Une main reposait calmement sur la table, l'autre près du collier du chien, avec une maîtrise tranquille, comme s'il retenait bien plus qu'un simple animal, des années de discipline forgées dans le corps et l'esprit. Luna, le berger allemand, ressentit la tension avant tous les autres, ses oreilles frémirent lorsque l'odeur du café chaud se mêla à celle de l'arrogance et de la peur, mais elle resta parfaitement assise, les yeux fixés sur son maître, car elle avait appris à lire sa respiration, sa posture et la moindre variation d'énergie. L'adjoint ordonna alors de nettoyer le sol, parlant assez fort pour que tout le monde entende, tandis qu'un autre agent riait, comme s'il s'agissait d'un simple divertissement. Certains clients détournèrent le regard, la serveuse resta figée derrière le comptoir, sentant que quelque chose clochait chez cet homme droit et silencieux, dont le regard demeurait calme et précis. Lentement, l'homme observa le café répandu, puis releva les yeux vers l'agent. Pendant une fraction de seconde, son regard changea, non par colère, mais par reconnaissance, comme quelqu'un qui a déjà vu ce genre d'abus dans des lieux bien plus sombres. Il demanda simplement si c'était terminé, d'une voix posée, ce qui déstabilisa davantage ceux qui cherchaient une réaction. L'adjoint s'approcha, remarqua enfin le chien, son calme absolu, sa vigilance silencieuse. Il fit une remarque déplacée, poussant le café du pied, et c'est alors que l'homme se leva lentement, sans geste brusque. L'atmosphère sembla se resserrer, même les rires cessèrent. Il sortit de sa poche des plaques militaires usées, les laissa pendre dans sa main et déclara tranquillement qu'il vaudrait peut-être mieux réfléchir à la manière de commencer la journée. Personne ne le savait encore, mais l'erreur avait déjà été commise, ce n'était ni une question de café, ni d'orgueil, mais d'avoir choisi le mauvais homme. Cet homme avait survécu à des épreuves que d'autres n'auraient jamais affrontées, et il avait appris que la patience pouvait être la réponse la plus redoutable. Lorsque les plaques captèrent brièvement la lumière, quelque chose changea dans l'attitude de l'adjoint, non par compréhension, mais parce qu'un calme aussi solide ne venait jamais du hasard. Le dialogue se poursuivit, tendu mais maîtrisé, jusqu'à ce que le cuisinier âgé intervienne timidement, suggérant de laisser les choses s'apaiser. La porte s'ouvrit alors, et le shérif entra. Il observa la scène, posa des questions, puis reconnut les insignes sur la tenue de l'homme. Son ton changea immédiatement. Après avoir examiné les papiers, son visage pâlit, le nom qu'il lisait appartenait à quelqu'un dont on parlait à huis clos, quelqu'un dont le passé ne tenait pas sur une seule page. Il rendit les documents avec respect et ordonna fermement à ses adjoints de sortir, mettant fin à la scène dans un silence total. Personne ne protesta, personne ne rit. Les chaises grincèrent tandis que les adjoints reculaient, leur assurance disparaissant, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la crainte. L'homme se rassit lentement, expirant enfin, et Luna se détendit légèrement, pressant son épaule contre sa jambe. Il posa sa main sur sa tête, les apaisant tous les deux. La serveuse s'approcha calmement et déposa une tasse de café fraîche devant lui, la voix douce. « C'est offert, dit-elle. » L'homme hocha la tête en signe de remerciement, sans sourire, car il n'en avait pas besoin. La justice n'arrive pas toujours avec des menottes ou des cris. Parfois, elle se manifeste silencieusement, à travers la vérité révélée, les conséquences assumées et la dignité préservée.
Lorsqu'il termina son repas, le dîner retrouva peu à peu son animation, mais personne n'oublia ce dont il avait été témoin. Et les adjoints, dehors, retinrent une leçon qu'ils portent très longtemps en eux: le pouvoir ne vaut rien sans maîtrise de soi, et les personnes les plus redoutables dans une pièce sont souvent celles qui n'annoncent jamais qui elles sont. Cette histoire a touché des millions de cœurs. Si elle a touché le vôtre, laissez un like, écrivez « oui » en commentaire et abonnez-vous pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes. La première goutte de café tomba sur le sol du dîner avec un claquement sec, presque brutal. Un son banal, insignifiant en apparence, et pourtant, à cet instant précis, il traversa la pièce comme un coup de tonnerre. Les conversations cessèrent net. Les fourchettes suspendues à mi-chemin des assiettes s'immobilisèrent. Même le vieux ventilateur au plafond sembla ralentir, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ce n'était pas un accident. L'adjoint du shérif avait incliné la tasse volontairement, lentement, avec une précision calculée. Un sourire à peine visible étirait le coin de ses lèvres, un sourire de domination tranquille, de ceux qui cherchent moins à provoquer qu'à rappeler qui commande. Le liquide sombre s'étendit sur le carrelage usé, s'approchant dangereusement des pattes d'un berger allemand assis droit, parfaitement immobile, à côté d'une banquette en vinyle craquelé. Le silence qui suivit fut plus lourd que le vacarme habituel du dîner. Plus lourd que le cliquetis des assiettes, que le souffle gras des grilles, que les murmures du matin. Chacun comprit, sans qu'un mot ne soit prononcé, que ce moment n'avait rien à voir avec du café renversé. C'était une mise à l'épreuve. Un test. Une démonstration d'autorité. L'homme assis face à la table ne réagit pas immédiatement. Il ne leva pas la voix. Il ne se leva pas d'un bond. Il ne protesta pas. Son immobilité contrastait avec la tension électrique qui traversait la pièce. Une main reposait calmement sur la table, ouverte, détendue. L'autre se trouvait près du collier du chien, non pour le retenir, mais pour lui transmettre quelque chose de plus subtil, une consigne silencieuse, une maîtrise profonde. Ce n'était pas seulement un homme tenant un animal. C'était un lien forgé par des années de discipline, de confiance absolue, et de survie partagée. Luna, le berger allemand, ressentit la tension avant tout le monde. Son ouïe capta le changement de rythme des respirations. Son odorat distingua immédiatement le café chaud mêlé à autre chose, l'arrogance, la nervosité, une peur mal dissimulée. Ses oreilles frémirent imperceptiblement. Ses muscles se préparèrent, mais elle resta assise. Droite. Parfaite. Les yeux fixés sur son maître. Elle avait appris à lire ce que les autres ne voyaient pas, la posture, la respiration, la moindre variation d'énergie. Tant que son maître restait calme, elle l'était aussi. L'adjoint du shérif brisa le silence. Il ordonna de nettoyer le sol, suffisamment fort pour que toute la salle entende, comme s'il s'adressait autant à l'homme qu'au personnel. Un autre agent, debout non loin, laissa échapper un rire bref, nerveux, un rire qui sonnait faux, comme un divertissement forcé. Personne ne rit avec lui. Certains clients détournèrent le regard. D'autres fixaient leur café avec une attention soudaine. La serveuse, derrière le comptoir, resta figée, une carafe à la main. Quelque chose clochait. Elle le sentait. Cet homme silencieux ne correspondait pas à l'image qu'on voulait lui coller. Il n'y avait ni peur dans ses yeux, ni défi inutile. Seulement un calme droit, précis, presque dérangeant. Lentement, l'homme baissa les yeux vers le café répandu, observa la flaque sombre comme on observe un détail insignifiant, puis releva le regard vers l'adjoint. Pendant une fraction de seconde, son expression changea. Pas de colère. Pas de mépris. Mais une reconnaissance silencieuse. Le regard de quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de scène. Pas dans un dîner. Pas dans un jeu d'ego. Mais dans des lieux bien plus sombres, où l'abus de pouvoir coûtait des vies. Il parla enfin. Est-ce que c'est terminé? Sa voix était posée. Stable. Dépourvue de tremblement. Et c'est précisément cela qui déstabilisa ceux qui attendaient une réaction explosive. Le calme, parfois, est plus dangereux que la colère. L'adjoint s'approcha d'un pas de plus. Son regard tomba enfin sur le chien. Il remarqua alors ce qui lui avait échappé jusque-là, le calme absolu de l'animal,
sa vigilance silencieuse, son obéissance parfaite. Il fit une remarque déplacée, donna un léger coup dans la flaque de café avec son pied, éclaboussant un peu plus le sol. Et c'est à ce moment-là que l'homme se leva. Lentement. Sans geste brusque. Sans menace. Sans un mot de trop. L'atmosphère se resserra instantanément. Même les respirations semblèrent plus courtes. Les rires cessèrent complètement. L'homme plongea la main dans sa poche et en sortit des plaques militaires usées par le temps. Il les laissa pendre dans sa main, suffisamment longtemps pour qu'elles soient visibles. Il vaudrait peut-être mieux réfléchir à la façon dont vous commencez votre journée, dit-il tranquillement. Personne ne comprit encore pleinement. Mais l'erreur avait déjà été commise. Ce n'était ni une question de café, ni une question d'orgueil. C'était d'avoir choisi le mauvais homme. Cet homme avait traversé des épreuves que la plupart n'auraient jamais affrontées. Il avait appris que la patience n'était pas une faiblesse, mais une arme. Une arme silencieuse, implacable. Lorsque les plaques captèrent brièvement la lumière, quelque chose changea dans l'attitude de l'adjoint. Pas par compréhension immédiate, mais parce qu'un calme aussi solide ne venait jamais du hasard. Le dialogue se poursuivit, tendu mais maîtrisé. Aucun cri. Aucun geste inutile. Jusqu'à ce que le vieux cuisinier intervienne timidement, la voix tremblante, suggérant qu'il valait mieux laisser les choses s'apaiser. À cet instant précis, la porte du dîner s'ouvrit. Le shérif entra. Il observa la scène. Il posa quelques questions. Puis son regard s'arrêta sur les insignes. Son ton changea aussitôt. Après avoir examiné les documents, son visage pâlit. Le nom qu'il lisait n'était pas inconnu. C'était un nom dont on parlait à voix basse. Un passé qui ne tenait pas sur une seule page. Il rendit les papiers avec respect. Puis ordonna fermement à ses adjoints de sortir. Le silence fut total. Personne ne protesta. Personne ne rit. Les chaises grincèrent tandis que les adjoints reculaient, leur assurance s'évaporant, remplacée par quelque chose de plus lourd, de la crainte. L'homme se rassit lentement. Expira enfin. Luna se détendit légèrement, pressant son épaule contre sa jambe. Il posa sa main sur sa tête, les apaisant tous les deux. La serveuse s'approcha et déposa une tasse de café fraîche devant lui. « C'est offert. » Il hocha la tête. Sans sourire. Il n'en avait pas besoin. La justice n'arrive pas toujours avec des menottes ou des cris. Parfois, elle se manifeste silencieusement. À travers la vérité révélée. Les conséquences assumées. Et la dignité préservée. Quand il quitta le dîner, l'endroit retrouva peu à peu son animation. Mais personne n'oublia ce qu'il avait vu ce matin-là. Et les adjoints, dehors, repartirent avec une leçon qu'ils porteraient longtemps en eux. Le pouvoir ne vaut rien sans maîtrise de soi. Et les personnes les plus redoutables dans une pièce sont souvent celles qui n'annoncent jamais qui elles sont. Une fois la porte du dîner refermée derrière lui, le monde sembla reprendre son souffle. Le tintement de la clochette au-dessus de l'entrée vibra encore quelques secondes, comme un écho tardif de ce qui venait de se produire. À l'extérieur, l'air était plus froid, plus honnête. L'homme inspira lentement, profondément, comme s'il se permettait enfin de relâcher une pression qu'il portait depuis longtemps. Luna marcha à son rythme, fidèle, silencieuse. Ses pas sur le trottoir humide formaient un rythme régulier, presque apaisant. Elle jeta un bref regard autour d'elle, non par crainte, mais par habitude. Ce n'était pas de la méfiance. C'était de la vigilance. Une vigilance apprise dans des contextes où l'erreur ne pardonnait pas. Ils s'arrêtèrent près de la voiture. L'homme posa la main sur le toit froid, puis s'accroupit face à Luna. Il passa ses doigts dans le pelage dense derrière ses oreilles, là où elle se détendait immédiatement. Ses yeux se fermèrent un instant. « C'est fini », murmura-t-il. Mais il savait que ce n'était jamais vraiment fini. À l'intérieur du dîner, l'atmosphère demeurait étrange. Les clients parlaient de nouveau, mais leur voix était plus basse, comme si chacun craignait de profaner le souvenir de ce qu'il venait de voir. La serveuse essuyait le comptoir avec lenteur, repassant plusieurs fois au même endroit, comme si le geste l'aidait à remettre de l'ordre dans ses pensées. Le shérif resta quelques instants de plus. Il observa ses adjoints,
désormais silencieux, le regard fuyant. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Son regard suffisait. Vous avez oublié pourquoi on porte cet insigne, dit-il simplement. Personne ne répondit. Dehors, l'homme prit le volant. Le moteur démarra dans un ronronnement discret. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Le dîner s'éloignait déjà. Un simple bâtiment au bord de la route. Et pourtant, pour ceux qui y étaient ce matin-là, il resterait gravé comme un rappel brutal, le respect ne se réclame pas, il se mérite. La route s'étendait devant eux, droite et silencieuse. Luna s'installa à l'arrière, se couchant aussitôt, confiante. L'homme conduisait sans hâte. Il n'avait nulle part où fuir. Seulement quelque part où aller. Ses pensées dérivaient malgré lui. Il se souvenait d'autres matins. D'autres lieux. D'autres regards pleins d'arrogance qui avaient précédé des erreurs irréversibles. Il avait appris, à ses dépens, que la véritable force ne s'affiche jamais. Elle se tient en retrait. Elle observe. Elle attend. À un feu rouge, il posa une main sur les plaques militaires, toujours dans sa poche. Elles étaient lourdes. Pas par leur poids, mais par ce qu'elles représentaient. Des noms. Des souvenirs. Des promesses tenues à ceux qui n'étaient jamais rentrés. Le feu passa au vert. Dans le dîner, plus tard dans la matinée, une rumeur discrète circulait déjà. Pas une légende héroïque. Juste des fragments. Un regard. Un chien parfaitement dressé. Un silence qui avait mis tout le monde à l'aise, et mal à l'aise en même temps. Certains dirent qu'il était militaire. D'autres parlèrent d'unité spéciale. Mais personne ne savait vraiment. Et c'était très bien ainsi. Car l'homme ne cherchait pas à être reconnu. Il cherchait seulement la paix. Une paix qu'il savait fragile, qu'il protégeait non par la force, mais par la maîtrise. Quand la voiture disparut au bout de la route, Luna ouvrit un œil, puis se rendormit. Elle savait que tant qu'elle serait à ses côtés, rien n'arriverait sans qu'il soit prêt. Et quelque part, dans l'esprit des adjoints, une certitude s'était installée, lourde et inconfortable. Ils avaient confondu autorité et pouvoir. Ils avaient oublié que le respect commence toujours par la retenue. Et surtout, ils avaient appris que les personnes les plus dangereuses ne menacent jamais. Elles observent. Elles attendent. Et elles choisissent soigneusement quand agir ou quand partir.